Chapitre 8. Le repas se fit dans le silence. Non pas que l'atmosphère soit tendue, mais plutôt que le jeune agent était perdu dans ses sempiternelles questions sur ce qui lui arrivait. Après avoir terminé de se restaurer, les deux jeunes gens se rendirent devant le petit café. Une nouvelle affichette se trouvait sur la porte. Derek comprit alors que ces affiches pourraient être des indices à suivre. Selon le mot, il devait se rendre sur les docks. Derek décida donc de prendre sa voiture qu'il avait totalement délaissée depuis des mois, c'est-à-dire depuis son entrée au FBI. Galamment, il tint la portière à Isis, afin qu'elle prenne place. Tout à coup, sans que le jeune homme ne sache pourquoi, Isis se mit à rire. Un petit son de clochette s'échappait de sa bouche, de Derek posé sur elle. Oh, excusez-moi, mais je ne pouvais pas me retenir plus longtemps. Derek souleva un sourcil en signe d'interrogation. La jeune femme pointa quelque chose sur le tableau de bord. Ce petit chien est vraiment très drôle. Continua-t-elle de rire. Derek se mit lui aussi à rire de bon cœur. Voir la jeune femme dont il était pris en secret rire de la sorte lui faisait un bien fou. Au bout d'un quart d'heure, Derek s'arrêta devant l'adresse indiquée. Il se trouvait face à un hangar qui semblait désaffecté. En effet, une chaîne empêchait toute entrée et sortie du bâtiment. Muni d'une pince coupante qu'il gardait dans son coffre, Derek coupa cette chaîne et ouvra l'immense porte. Le noir était total. Le jeune homme sortit de son sac la lampe de poche. Grâce à cet outil, il put trouver facilement un interrupteur qui l'actionna. Tout ce qu'il y avait là était une grosse caisse de bois. On pouvait y lire une inscription étrange. « À vos risques et périls ». Derek, intrigué par ce message, souleva le couvercle qui, bizarrement, n'était pas scellé. La caisse était vide. C'est étrange. Pourquoi un tel avertissement si la caisse ne contient rien? Le jeune homme ne put continuer ses réflexions, quand tout d'un coup, quelqu'un referma la porte par laquelle il s'était entré. La seule issue était désormais condamnée. Derek chercha par tous les moyens possibles à sortir de là, mais en vain. Cela faisait probablement des heures que les deux jeunes gens étaient ainsi enfermés, si bien que la situation poussa Derek à prendre la décision qui risquait à jamais de changer sa vie. Tout dire à Isis de ses sentiments pour elle depuis le premier instant où leurs regards s'étaient croisés. Isis, vous savez, depuis que je vous ai rencontré... Isis, sachant pertinemment ce que Derek allait dire, interrompit celui qui s'apprêtait à lui dire une véritable déclaration d'amour. Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas tomber amoureux de moi. Face à l'expression d'incompréhension de son prétendant, elle marqua une courte pause et reprit. Derek, en réalité, dans ce monde-ci, je suis ange de la mort. Ces mots eurent l'effet d'une claque sur le jeune homme. Après la révélation d'Isis, Derek s'éloigna d'elle. Pourquoi êtes-vous avec moi? Je suis mort, c'est ça? Isis baissa la tête et se mit à raconter l'histoire de Derek. Ainsi, le jeune homme apprit une vérité douloureuse sur son état actuel. Finalement, à la fin du récit de la jeune femme, ou plutôt de l'ange de la mort, la porte du hangar s'ouvrit. Derek, ne sachant s'il devait croire à toute cette histoire, se précipita dans la voiture et se dirigea vers l'hôpital sans plus se soucier de la jeune femme. Arrivé à destination, Derek se retrouva face au corps d'un homme. Ce corps n'étant que le sien.